Salut, bienvenue sur l'Info du Trail, un webzine quasi hebdomadaire sur le trail et son actualité en format ultra short de moins de 5 minutes, fait avec sérieux, sans se prendre au sérieux, et ça commence comme ça. C'est totalement inutile que je vous donne le nom de la course. Vous avez tous reconnu de quelle course il s'agit. Vous savez tous que cette course a lieu aux États-Unis, dans l'État du Tennessee, plus précisément dans le parc naturel d'État Frozen Head. Frozen Head, qui est plus le titre d'un film d'horreur que d'un parc naturel, on est bien d'accord. Mais en même temps, Frozen Head, tu le sais, ça veut dire tête gelée, et il faut vraiment garder la tête froide pour faire ce genre d'épreuve. Vous savez tous aussi qu'elle fait 100 miles, un petit peu plus ou un petit peu beaucoup plus, pour 18 000 mètres de dénivelé positif, négatif. Vous savez tous qu'elle a lieu fin mars, début avril, un moment où les conditions météo sont particulièrement pas favorables pour l'ultra trail, puisqu'il y pleut, il y vente, il y fait froid, il y a du blizzard, il y a du brouillard, etc. Que cette course se réalise en 5 boucles, les 2 premières dans un sens, les 2 suivantes dans l'autre sens, et la dernière, la 5e, s'il y a au moins 2 survivants, chacun partira dans un sens, l'un comme ça, et l'autre comme ci. Et enfin que les 40 participants, oui, on est loin du sommet de l'Ultra Trail mondial, où on peut avoir 2500 coureurs, non, là, 40, que les 40 participants disposent de 60 heures pour relever ce défi. Et c'est là où on a vachement de bol. Pourquoi? Parce qu'il y a de ça un peu plus d'une semaine, la personne qui a gagné la Barclay, ce qui est très rare de terminer la Barclay, donc c'est encore plus rare si tu veux de la gagner, c'est Aurélien Sanchez. Et Aurélien Sanchez, c'est le premier Français à terminer la Barclay, et du coup, c'est aussi le premier Français à l'avoir gagné en 58 heures, 42 minutes et 23 secondes. Bon, vous connaissez peut-être pas Aurélien Sanchez, oui, d'accord, ok, mais c'est pas n'importe qui. Il détient quelques records sans assistance, dont le record du John Muir Trail sans assistance. Oui, parce que François, qu'il a fait en 2 jours et je sais plus combien d'heures, François Daen, il a le record mais avec assistance. Aurélien, il a aussi un autre record qui lui a pas été validé parce qu'il y a eu quelqu'un qui l'a encouragé sur le parcours. Ouais, ça c'est invalidant. C'est le GR10, la traversée des Pyrénées sans assistance. Oui, mais comme il y a quelqu'un qui l'a encouragé, l'encouragement, c'est assistance. Voilà. Quelqu'un qui te dit « Hey, vas-y !» Non, ta gueule, tu vas me faire pas de mon record là. Putain, mais tais-toi, Non, tu m'encourages pas là, tu te tais. Et là, vous vous demandez pourquoi j'ai des lunettes pourries. Alors, d'abord, on se moque pas de ces lunettes. Ces lunettes m'ont été offertes. C'est un cadeau. Au premier abord, c'est vrai que je me suis demandé, est-ce qu'ils m'offrent ces lunettes parce qu'ils savent que je vais les porter et que donc je vais être ridicule avec et donc que ça va faire rire? Peut-être. Néanmoins, je tiens à préciser que ces lunettes proposent une protection de catégorie 3 et que ces lunettes sont fabriquées en Germanie. On dirait pas, on dirait du chinois. Non, c'est de l'allemand. Vous allez me dire, l'Allemagne a bien baissé aussi. Il suffit de mettre les lunettes sur son nez pour répondre par l'affirmative. Alors pourquoi je parle de la Barclay? Bien parce que je voulais faire la Western et que j'ai bien compris que la Western c'était beaucoup trop compliqué et que par conséquent Cédric Roussin-Bouchard, pour ne pas le citer, m'a dit il y a la Barclay. Alors je dis tiens, il me parle de la Barclay, je vais aller voir la Barclay, parce qu'il me dit ça, c'est qu'il sous-entend que c'est plutôt un truc pour moi. Je suis allé voir la Barclay. Et là, en fait, la Barclay, pour moi, ça mérite, ça relève
Ça ne relève pas que de l'ultra-trail, ça ne relève pas que de l'ultra-endurance, la Barclay. Ça relève de, je dirais, de la psychanalyse. Voilà, de la psychanalyse. Pourquoi l'organisateur de la Barclay, qui est surnommé Laz, a créé cette course? Pourquoi? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre. Parce que l'UTMB, je comprends. Le Ventoux, je comprends. La Transgrande Canaria... Ah, Transgrande Canaria. La course que j'ai faite, c'est que la carte SD, elle a lâché. Alors là, s'intercaler une digression très détaillée et surtout très improvisée sur ce qui est advenu de la carte SD, son voyage vers le nord-est de la France, sa réception ainsi que son analyse par le laboratoire, et puis les différentes options qui me sont proposées et qui ont en commun d'être toutes plutôt onéreuses. Venait alors la question du financement avec une intervention en guest star de Gaston alias Père la Morale. Mais pour ceux qui ont la malchance de découvrir cette chaîne Royal Bâtard et qui ne sont pas habitués à l'esprit très libre et fantasque de ces vidéos, ils se disent « Oh là, mais moi je suis là pour apprendre des trucs sur la Barclay. La suite, s'il vous plaît, c'est quoi cette digression? C'est quoi cette histoire de carte SD qui tombe malade? C'est quoi cette histoire de Transgrande Canaria? Moi, ce que je veux, c'est la Barclay. Et oh, la suite !» Non mais les gars, on fait pas du short ici. Ici, on fait du long. C'est une chaîne sur du trail, c'est sur l'ultra trail, sur l'ultra distance. Hein, l'ultra distance, c'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres. Alors, on prend son temps. Néanmoins, comme je suis quelqu'un de très compréhensif et que je ne veux surtout pas abuser de votre patience, je vais garder tout ce que j'avais fait sur ce qui est advenu de la carte SD, qui est d'ailleurs de très bonne tenue en toute non-objectivité, pour en faire le cœur du prochain épisode de l'info du trail numéro 10. Et là, immédiatement, sans plus attendre, sans emprunter de rallongi ou de raccourci, ou peut-être un raccourci c'est bien parce que le raccourci ça fait gagner du temps, alors que le rallongi c'est un raccourci que tu crois que ça te fait gagner du temps, mais en fait ça t'en fait perdre. Nous allons tout de suite retourner au cœur de cette vidéo, à savoir... on parlait de quoi déjà? La Barclay. Au fait, tu as remarqué que Barclay, en verlan, ça fait clébar. Non, je dis ça, je dis rien. Oui, bon, tout cela nous a éloigné quelque peu de notre sujet principal, la Barclay. Alors, il faut savoir que la Barclay a été fondée, créée par Gary Cantrell, dont le surnom est Lazarus Lake. Je ne sais pas pourquoi c'est ça son surnom. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde l'appelle par le diminutif du surnom. On l'appelle Laz. Alors, Laz, c'est un gars assez singulier, comment dirais-je. Il oscille entre esprit malicieux et sadisme assumé. Cette course, elle est née d'un événement historique. Dans le parc, il y a un ancien pénitencier qui n'est plus du tout en activité de nos jours, qui s'appelle Brushy Mountain et où était incarcéré l'assassin de Martin Luther King. Et ce gars, il a réussi à s'évader de la prison et il a en fait erré en réalité dans la forêt qui est alentour de la prison, qu'on appelle le troisième mur, parce que ce pénitencier, il est dans cette zone, parce qu'autour, c'est des kilomètres et des kilomètres de forêt sauvage, et que bref, pour s'en sortir, il faut avoir un sens de l'orientation exceptionnel, et puis être un peu armé en vivre aussi, tu vois, ce qui n'était pas le cas de cet assassin. Et le mec, donc, il a parcouru 10 kilomètres en 55 heures. Et là, le Laz, le Gary Cantrell, il s'est dit, mais c'est un rigolo, ce gars, c'est un rigolo. Moi, en 55 heures, j'aurais fait un 100 miles. Mais bien sûr, les marathons de la Barclay, c'est très sérieux. Le sport déjà en soi, c'est très sérieux. Et en plus, les sports d'ultra-endurance, évidemment, c'est très sérieux. Et la Barclay, c'est quoi? C'est pas que du sport. La Barclay, c'est aussi philosophique, c'est aussi psychologique, c'est aussi psychanalytique. Ça serait trop simple de dire que c'est un truc pensé par un sadique pour une petite bande de masos. Ça serait trop simple, ça serait réducteur. Ça serait un préjugé. Et les préjugés, c'est réducteur. Tout comme les givarots, ils sont réducteurs. De tête, ok, mais réducteurs quand même. Il y a une philosophie derrière la Barclay. Laz, il qualifie lui-même cette course de jeu cruel.
Laz, derrière son allure un peu bonhomme, un peu mauvais plaisantin, il dit, si vous voulez réussir un vrai défi, il faut que ce soit un vrai défi. Vous ne pouvez rien accomplir s'il n'y a pas une possibilité d'échec. Et dans le cas de la Barclay, c'est une immense possibilité d'échec. Parce que la Barclay, elle se situe à The Edge. Dans The Edge, pas le guitariste de U2, The Edge, la limite, le tranchant. La limite de quoi? La limite des possibilités humaines. Son truc à Laz, ça fait quand même un peu penser au fameux vers du Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vive la France! Et c'est sûr que si tu pars avec cet état d'esprit et que tu reprends tout le protocole de la Barclay, de l'inscription aux règles même de la course, eh bien, avec cette grille de lecture, tu comprends mieux ce qu'il a voulu faire, le Laz. Déjà, rien que pour s'inscrire, c'est une épreuve. Plus exactement, une épreuve d'orientation. Ça annonce déjà la course elle-même. Et oui, pour t'inscrire au marathon de la Barclay, il n'y a pas de site internet. Non, il faut que tu rentres en contact avec Laz un certain jour bien précis. Alors une fois que tu as réussi à choper l'adresse mail de Laz, le jour précis, tu envoies un message dans lequel tu lui dis pourquoi pourquoi toi plutôt qu'un autre, tu mériterais de faire les marathons de la Barclay. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que Laz, s'il te sélectionne, il te répond, il t'envoie une lettre de condoléances dans laquelle il te présente ses plus humbles excuses pour t'avoir sélectionné, car il le rappelle, tu vas passer un sacré, mais sacré mauvais moment. Il précise aussi que si tu souhaites renoncer, tu as le droit, c'est pas une honte, etc., etc. Mais bon, tu peux plus renoncer là, tu peux plus. Tu t'es foutu tout seul dans le pétrin, et là, maintenant, il va falloir boire la coupe jusqu'à la lie. Et let's go, si t'es un petit Frenchie, tu t'achètes un billet, direction je sais pas quel aéroport dans le Tennessee, tu te pointes pour découvrir le parcours. Oui, parce que le parcours, en fait, t'as aucune info sur le parcours. Tu as des infos sur le parcours 24 heures avant le départ. C'est un peu tard pour établir une stratégie. Oui, mais chacune de ces règles, je le rappelle maintenant pour ne plus jamais le rappeler, chacune de ces règles qui peuvent sembler fantaisistes, elles sont là pour créer une course de la limite. T'arrives dans le parc de Frozenhead, là il y a une sorte de petite tente, et sous la petite tente il y a Laz, et Laz il passe ton dossard. Alors il passe ton dossard contre d'abord le prix de la course. Le prix de la course, c'est, accrochez-vous bien à quelque chose de solide, hein, c'est 1,60 $. Alors ok, le dollar a repris le dessus sur l'euro, mais 1,60 $, je veux dire, dans le monde de l'ultra trail, c'est une des courses les moins chères. Comme dirait l'autre, tu vas en avoir pour ton argent. Ensuite, tu ne peux pas venir les mains vides. Si c'est ta première participation, tu dois amener une plaque d'immatriculation de ton pays. Qu'est-ce qu'il en fait le Laz de la plaque? Eh bien, il a un petit rituel, il met les plaques les unes sur les autres, il les accroche, il les suspend à une sorte de câble ou de fil, et ça fait tout le décorum du départ de la course, si tu veux. Ouais, parce que c'est très sobre, hein, il n'y a pas de ligne d'arrivée, il y a juste une barrière jaune, une barrière de DFCI. Tu vois ce que je veux dire, Christophe, bien sûr. Mais là, au lieu d'être verte comme de par chez nous, elle est jaune. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de récompense en monnaie sonnante et trébuchante, il n'y a pas de sponsor, rien. Et c'est à ce moment-là où tu vas pour retirer ton dossard que tu vas prendre connaissance du parcours. Alors on te passe une carte et sur cette carte tu vas reproduire le parcours qu'a indiqué Laz. Alors attention, parce que si tu te trompes de 1 mm selon l'échelle de ta carte, c'est une erreur de 100 mètres. Oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, cette course, il n'y a pas de balisage. Elle passe rarement par des sentiers, en fait elle passe à travers bois, et puis Frozenhead c'est que de la forêt sur des collines plus ou moins hautes, à perte de vue quoi. Hein. Avec par terre des arbres qui sont tombés, des tas de feuilles mortes, des rochers, de la boue, enfin tu vois le truc quoi. Et bien entendu, t'as pas le droit à ta montre GPS. Hein. Niet, pas de GPS. T'as le droit à une boussole. Ouais, c'est à l'ancienne, mais quand tu cherches à faire la course de la limite, ben les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne, ça marche bien. Pour te paumer, bien sûr, parce qu'il faut bien dire que sur les 40 et quelques élus, il y en a toujours un ou 4 ou 5 qui errent dans les bois. Hein. Et si tu es un fan des ravitaux gourmands, comme moi, ben tu vas être déçu. Parce que en guise de ravito, il y a 2 points d'eau. 2 points d'eau. Rien d'autre.
Alors bien sûr, ce sont des boucles, tu reviens chaque fois au départ, tu as laissé ta caisse, tu peux aller dormir dans ta caisse, tu peux aller manger la nourriture que tu as amenée. Bon, ok, mais une fois que tu pars dans la boucle, ben, faut prendre ce qu'il faut, quoi. Et à propos de boucle, vous vous rappelez, les 2 premières se font dans un sens, les 2 suivantes dans l'autre sens, et la dernière, selon le nombre de participants, s'il en reste au moins 2, chacun part dans un sens opposé. Ok, pourquoi? Vous croyez que c'est pour faire joli? Pas du tout, c'est pour compliquer la sauce. Parce que quand tu pars dans le sens opposé, eh bien tous tes repères changent. Ce qui te donne, surtout de nuit, beaucoup plus de chances pour te paumer. Mais c'est génial! Le mec, il a rien laissé au hasard. Rien. Tu dis cette règle, elle est fantaisiste. Pas du tout. Pas du tout. Bon, le coup des plaques d'immatriculation, ok. Mais le reste, tout le reste fait sens. Et là, vous me dites, il y a que 2 ravitaux. Peut-être qu'aux 2 ravitaux, il y a des mecs qui valident le passage des coureurs. Alors après, on peut aller où on veut. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il faut passer par certains points, 12 ou 13 en tout, où là, il a mis des bouquins. Donc, il y a 12 bouquins ou 13 bouquins qui sont répartis sur le parcours. Et chaque fois que tu trouves le bouquin, tu ouvres le bouquin, pas pour le lire, hein, bien entendu, pour arracher la page qui correspond à ton numéro de dossard. Moi, je peux te dire que si je trouve un bouquin, je le prends et j'arrache toutes les pages. Je finirai peut-être pas la course, mais les autres, non plus. Non, ce qui est con, c'est si tu as le numéro 32, tu vois, et que le numéro 33, il est passé avant toi. Et que le numéro 32 et 33 sont sur la même page. Du coup, là, comment dire, la TU, hein. Il a pensé à tout, là, dans les moindres détails, jusqu'au titre des bouquins, oui, parce qu'il est taquin. Et, genre, je sais plus quelle édition dont j'ai vu un documentaire, les coureurs, ils arrivent et le bouquin, le titre du bouquin, c'est « Rien ne dure éternellement ». Dans le genre message d'encouragement, on a vu mieux. Et quand un participant lâche l'affaire, alors ne lâchez pas l'affaire trop tôt, parce que si vous arrivez à tenir 3 tours et que vous lâchez après avoir accompli le 3e tour, vous avez quand même effectué quelque chose. Ça valide pas du tout la Barclay, mais vous avez effectué ce qu'ils appellent la fun run, la petite promenade sympa. Donc, quand un participant lâche l'affaire, il y a un petit rituel, il y a un mec qui se pointe avec une trompette et il joue la sonnerie aux morts. Ambiance. Ah, il aime bien ce genre d'humour noir, là, eh oui. D'ailleurs, ça me rappelle qu'une fois, j'ai vu un documentaire où il attend, là, sur la ligne d'arrivée, il fait le décompte final, on approche de la 60e heure, paf, la 60e heure tombe, et là, il dit « The Barclay wins ». Il dit pas « la course est finie », il dit « la Barclay a gagné ». Plus exactement, a vaincu. Et a vaincu qui? A vaincu les 40 participants, dont 39 avaient abandonné, mais il en restait un qui était toujours en déshérence absolue dans les bois, pour essayer vainement de boucler sa 5e boucle qui n'a jamais réussi à boucler dans les temps. Vous allez me dire, le mec, il est en déshérence, on va le chercher, quoi, clôture du truc. Non, non, pas du tout. Non, non, il a 24 heures pour revenir au point de départ tout seul comme un grand. Si au bout de 24 heures, il n'est toujours pas là, on appelle les secours. Mais pas avant. Et pour finir, je vais vous parler du départ. Ouais, j'aime bien parler du départ à la fin. Le départ, il y a un petit rituel aussi qui est assez stressant et qui fait en sorte que tu peux pas te reposer avant la course. Je t'explique. Il y a un jour qui est fixé pour le départ, ok. Mais il n'y a pas d'heure fixée pour le départ. Ça peut être entre minuit et midi. C'est sûr que pour essayer de dormir paisiblement avant le départ, c'est loupé. Et comment qu'il fait le las pour signaler que la course dans 1 heure va partir? Il prend une conque, un coquillage, et il souffle dedans. Ça fait une seule fois. Et c'est pas beaucoup plus fort que ça, hein. Je peux te dire que la Maxi Race, pour pas louper le départ, c'est de la gnognotte par rapport à la Barclay. Seuls ceux qui ont vu les épisodes précédents peuvent comprendre. En même temps, si t'es arrivé jusque-là, c'est que franchement, t'en verras peut-être d'autres. Le Laz, il prend son paquet de clopes, il sort une clope, il la met dans son bec, il allume, départ. Alors, peut-être que certains parmi vous se demandent pourquoi les marathons de la Barclay s'appellent les marathons de la Barclay. C'est une excellente question et la réponse est fort simple. Mais Barclay, c'est le nom d'un pote à Laz qui faisait de la course à pied avec lui. Voilà. Si tu avais été le pote à Laz et que tu t'appelles par exemple, je sais pas moi, Philippe,
Eh bien, ça s'appellerait les marathons de Philippe. Voilà. Et Philippe, c'est très bien parce que Philippe, ça fait penser à Philippe Ier de Macédoine. La Macédoine, c'est la Grèce, le marathon. Il y a un lien. Alors que Barclay, quel est le lien entre Barclay et la course à pied? En tout cas, aujourd'hui, il y en a un. Mais à l'origine, il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Bon, je vais surtout pas aller sur Facebook. Je ne vais surtout pas essayer de voir si Aurélien Sanchez a un compte. Je ne vais surtout pas lui envoyer une invitation pour qu'on devienne amis. Surtout qu'il n'a pas beaucoup d'amis, mais là, il va en avoir de plus en plus avec ce qu'il vient de faire. Là, il va exploser son compte d'amis. Et je ne vais surtout pas lui demander l'adresse mail de Laz pour ne surtout pas contacter Laz afin de lui écrire une lettre de motivation pour la Barclay, dans le but de ne surtout, mais surtout pas, recevoir une lettre de condoléances. Parce que sinon, après, je vais être obligé d'y aller et je vais devoir faire une autre cagnotte pour aller sur la Barclay. Et là, je vais récolter 53 euros. 53 euros, qu'est-ce que ça te paie sur la Barclay? Ben déjà, ça te paie l'inscription. Hein.